Bonjour à tous. Donc, au cours de cette vidéo, je vous invite à suivre avec moi comment vous allez traiter des exceptions en Java. Donc, comme vous savez, il y a deux types d'exceptions. Il y a les exceptions surveillées par le compilateur, c'est-à-dire ce sont des exceptions qui sont prédéfinies c'est-à-dire l'API des exceptions de Java. Et après, on va voir des exceptions qui ne sont pas surveillées, donc ils peuvent provoquer un problème lors de l'exécution. Et on va voir à la fin une exception personnalisée que vous allez créer vous-même. Donc, je vais commencer d'abord par créer un projet de type Java Application. Je vais l'appeler test exception. Donc, test exception 1. Donc, je vais mettre terminé. Donc, dans cette classe, je vais créer une méthode JavaMine. Donc, dans ce projet, pardon, je vais créer une classe JavaMine. Je vais l'appeler test exception surveillée. Et après, on va voir quels sont les types c'est-à-dire des exceptions surveillées. Surtout lorsque vous utilisez les entrées-sorties, c'est-à-dire la gestion des fichiers. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une petite démonstration. Donc, dans ce projet, je vais créer une source de données de type texte. Donc, un fichier texte. Je vais l'appeler number.txt. Et dans ce fichier, je vais remplir des données, des chiffres aléatoires, donc 7, 8, 9, n'importe. C'est clair, je vais mettre ici uniquement 3 pour faciliter la tâche. Donc la somme de ces nombres, donc normalement, il va retourner 23, donc 24, pardon. Donc 1 plus 3 c'est 4, plus 5 c'est 9, plus 7 c'est 16, plus 8 c'est 23. Donc il va retourner la somme, c'est 24. Donc on va essayer d'attaquer ce fichier et d'afficher la somme des nombres qu'il contient. Donc pour ce faire, donc je vais créer dans la classe mine. Donc puisque je vais utiliser des fichiers, donc il faut importer la bibliothèque java.input.output, pardon, java.input.output.étoile, c'est clair. Donc premièrement, je vais utiliser l'objet f1 file de type file, entre parenthèses, je vais l'appeler nombre.txt. Voilà. Après, je vais utiliser un buffer pour dire buffered reader pour dire c'est-à-dire la stream f1. Donc je vais l'appeler pr. Normalement, on utilise new buffered reader et à l'intérieur, on va utiliser c'est-à-dire file, pardon, new file reader, entre parenthèses, je vais mettre ici f1. Donc cette ligne, c'est une, puisqu'on va ouvrir un fichier en mode lecture, donc ça, il va lancer une exception. Ça, c'est une exception qui est surveillée par le compilateur. Vous voyez, donc pour remédier à ce problème, pour que le programme se compile, normalement, il faut traiter cette exception qui est propagée implicitement par la Java Virtual Machine. Donc il y a deux solutions. Soit que j'utilise dans la méthode qui appelle ce constructeur, soit que j'utilise ici throws input-output exception, parce que c'est du type input-output exception. Ou bien, ça ce n'est pas conseillé, pourquoi? Parce que tout simplement, si par exemple le fichier n'existe pas, et vous voudrez ouvrir le fichier en mode lecture, donc vous aurez un bug dans le programme. Donc il est préférable que j'utilise try catch, c'est-à-dire je dois capturer l'exception, et comme ça je vais la traiter s'il y a une erreur. Donc je vais utiliser try, après ici je vais utiliser catch input output exception. Je vais l'appeler EX. Ici je vais afficher le message lorsqu'il y a une exception. Voilà le message qui va être lancé. Je vais appeler la méthode getMessage de l'objet exception. Pardon, j'ai oublié ici une accolade ici. Voilà. GetMessage. Je vais appeler le message de la classe CPR de exception. Il va afficher le message qui est déjà prédéfini dans c'est-à-dire l'exception input output exception. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer un tableau, un tableau de type tableau. Je vais l'appeler n, qui va retourner br.readline. Je vais lire la ligne
Après, je vais faire split, je vais faire la séparateur de split, je vais utiliser la règle d'expression, c'est /p, entre accolades lorsqu'il y a de space, c'est-à-dire le séparateur de ce fichier, c'est space. Donc il va retourner les éléments que compose ce fichier sans espace. Donc il va retourner 1, après 3, après 5, après 7, après 8. À chaque fois qu'il trouve un espace, il va c'est-à-dire stocker les éléments précédents dans des cases du tableau. Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une boucle. Donc boucle for pour chaque string x de points dans n. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer d'abord une variable somme ici. Et donc je vais l'appeler int sum égale à 0. À l'intérieur ici, ce que je vais faire, je vais mettre ici somme plus égal. Je vais convertir, c'est-à-dire chaque case du tableau. Je vais convertir, pardon. Donc integer parse x. Je vais convertir ça et je vais l'ajouter à la somme. Une fois que je retourne la boucle, je vais afficher la somme du nombre stocké dans le fichier nombre txt égal, je vais l'afficher ici plus une variable 100. Petite démonstration, je vais lancer ce programme, va afficher normalement, il va afficher 24. Voilà. Vous voyez, la somme c'est 24. Ça c'est pour le cas de, c'est-à-dire des exceptions surveillées. Maintenant, on va voir un autre exemple, le cas où on va utiliser le test exception non surveillée. Donc, c'est quoi test exception surveillée? Par exemple, je vais calculer le logarithmique d'un nombre. Donc, comme vous avez, donc log de x est défini dans l'intervalle 0 à plus l'infini. Voilà. Donc, c'est-à-dire, il ne va pas accepter les valeurs négatives et 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer ici un nombre, un bon double x point virgule. Je vais saisir avec l'objet scanner. On fait une petite démonstration. Je vais utiliser scanner. Je vais l'appeler clavier égale new scanner. Je vais utiliser ici système.in. Après, je vais demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Un nombre de points. Donc, on va saisir le nombre x égale un clavier un x double. Voilà, point virgule. Après, on va afficher système. Donc, le logarithme de x égale, on va mettre ici math pour un logarithme de x. On va faire une petite démonstration. Donc si je fais par exemple ici 4, il va afficher le logarithme 4, c'est 0, c'est 1,33. Maintenant si je lance le logarithme de 0, pardon ici, si je tape 0, vous aurez le logarithme c'est moins l'infini. Donc ça normalement c'est une erreur. Si je tape par exemple le log de moins 2 par exemple, vous voyez, moins l'infini, toujours dans le moins infini. Donc moi je ne veux pas avoir le moins infini. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici une exception que je dois traiter pour logarithme. C'est clair? Donc une autre exception, lorsque par exemple vous allez saisir un nombre, si je sais ici un nombre, par exemple R5, il va donner une exception. Donc c'est une exception qui n'est pas surveillée. C'est clair? Donc comment vous allez faire?
Donc le logarithme d'un nombre négatif c'est moins infini, et le logarithme d'un nombre strictement positif c'est dans la valeur correspondante. Donc le problème, où se trouve le problème ici? Le problème, il dit que le problème il se trouve dans la ligne 13. C'est quoi la ligne 13? C'est ça. Lorsque vous allez saisir un nombre qui n'est pas compatible avec le format décimal. Donc vous allez saisir ici un caractère. Donc pour faire ça, qu'est-ce que vous allez faire? Normalement, il faut contrôler cette exception qui n'est pas surveillée. Donc je vais mettre ici try catch. Et c'est quoi le type de l'exception? L'exception c'est input mismatch exception. Voilà le type de l'exception. C'est input mismatch exception. C'est ça le type de l'exception. C'est clair? Donc je vais mettre ici try catch. Je vais appeler E. Je fais le message comme ça. Donc je vais ajouter cette exception. Après je vais afficher le message. System.out.println. Je vais afficher le message. Donc la valeur, pardon, la valeur saisie doit être strictement supérieur à 0. Si je mettrai ici par défaut, je vais prendre la valeur par exemple 1 par défaut. Et cette formation, je vais l'afficher ici. Voilà. Alors, vous voyez maintenant, si je tape par exemple moins 1, elle affiche non valeur, c'est-à-dire il n'y a pas de valeur de logarithme de moins 1. C'est clair parce qu'il n'accepte pas les valeurs négatives. Mais si je prends par exemple 0, il va afficher moins infini. Pardon. Ici, il va afficher moins infini. Si je saisis une valeur qui n'est pas format numérique, par exemple comme ça, normalement, l'exception, il va être attrapé par try catch, il va être levé. C'est-à-dire que la saisie avec clavier, elle peut provoquer une exception lorsque l'utilisateur ne saisit pas la valeur convenable. Donc ça, c'est un cas de, c'est-à-dire c'est un cas d'exception non surveillée. Dernièrement, je vais ajouter un autre exemple pour créer, c'est-à-dire une exception personnalisée. Donc exception personnalisée. C'est-à-dire vous allez créer votre propre exception. Donc comment vous allez faire? C'est simple. Donc je vais essayer d'abord, première chose, il faut créer votre propre exception. Je vais créer une Java class que je vais l'appeler par exemple je vais l'appeler exception personnalisée. Vous donnez un nom quelconque. Voilà, exception personnalisée. Donc cette classe, pour qu'il soit une classe de type exception, il faut qu'il dérive de la classe exception. Donc extend exception. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Il suffit uniquement de déclarer le constructeur, votre constructeur, et vous passez le message. Donc vous mettez ici string msg, et après vous mettez super, entre parenthèses, vous passez la variable msg. Voilà. Donc c'est-à-dire que j'ai créé une classe exception personnelle. Et cette classe personnelle, je vais la utiliser dans une classe test personnalisée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit exemple ici. Je vais vous expliquer un exemple, un jeu d'exemple. Donc imaginez, je veux afficher des images d'une liste par une fonction. Donc soit une fonction f définie sur l'intervalle, par exemple moins 6 et 6, tel que f de x égale
par exemple le 2 x au 2x moins 5 par exemple. C'est clair? Donc je veux calculer des images des éléments d'une liste des images des listes par la fonction f de x. C'est-à-dire je vais remplir une liste et après je vais afficher les listes, les images des éléments de cette liste, les images des éléments de cette liste par la fonction f de x. Donc comment je vais faire? Donc je vais d'abord déclarer la fonction f de x ici. Ici je vais mettre ici public static void, je vais l'appeler ici f, qui va recevoir un paramètre int x ou bien double x, et après je vais utiliser ici donc cette fonction il retourne un double. C'est pourquoi une fonction retourne l'image, retourne un double. Je vais mettre ici double y égale à 0 par exemple par défaut. Après que je vais faire retourne y point virgule. Donc comment je vais écrire la valeur de y? Donc y est égal à y est égal à 2 fois x moins 5. Ça, je vais donner la formule de la fonction f de x. À condition, il faut que x soit comprise entre moins 6 et 6. Donc je vais mettre ici if if x est supérieur ou égal à moins 6 et x est inférieur, donc if x est supérieur ou égal à moins 6 et x est inférieur ou égal à 6, c'est-à-dire le domaine de définition, alors je vais faire le calcul. Je fais ce calcul. C'est clair? Else, je vais lancer l'exception. Je vais mettre ici throw new, donc je l'appelais exception personnalisée, et je donne le message. Donc je vais donner le message et vous allez taper le message. Le message que vous allez taper ici, donc c'est le message que vous avez défini. Donc je vais renommer cette fonction exception. Je vais renommer cette fonction par l'exception. Voilà. Donc le message que vous allez taper ici, donc c'est celui que vous avez ici. Donc ce message que vous allez taper va être passé à super de la classe exception, il va afficher le message. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc pour utiliser Traucas, donc il faut que cette fonction propage cette exception. C'est clair? Voilà. C'est-à-dire, donc je vais faire le calcul de l'image de x. Donc si x il est compris entre moins 6 ici, c'est appartient au domaine de définition de f de x. Alors je vais calculer son image. Son image c'est 2x moins 5. Si la variable x n'est pas comprise entre 6 et moins 6, donc je vais lever une exception. Et après je vais la propager dans exception personnalisée. C'est-à-dire que pour utiliser cette fonction, il faut l'attraper avec exception personnalisée. C'est clair? Donc après je vais faire retourner. Donc s'il y a une erreur, je vais retourner. Soit que je vais retourner la valeur de y, ou bien je vais retourner la valeur par défaut, c'est 0. Donc avec exception, tel que calculer les images, donc tel que f de x et si x hors intervalle, elle retourne 0 par exemple. Donc si
x, ici x hors intervalle moins 6 et 6, donc automatiquement la variable de hauteur de l'image c'est 0. C'est clair? Donc maintenant comment je vais utiliser cette fonction dans my? Donc je vais déclarer une collection ArrayList de type entier. Bon, je vais l'appeler L égale à un new ArrayList. Je vais la remplir L.add. Je vais donner la valeur 1. Point virgule L.add. Je vais mettre par exemple moins 5. Point virgule L.add. Je vais mettre ici par exemple 7. Virgule L.add. Je vais mettre par exemple 4. Il est compris entre moins 6 et 6. Et je vais terminer avec L.add. Je vais mettre par exemple ici 10. Ou bien moins 9. Pardon. Je vais mettre ici par exemple moins 9. Donc si vous voyez quels sont les éléments de L qui ont une image dans la fonction f. Donc c'est 1 et moins 5 et 4. Le 7 et le moins 9, non, parce que moins 9 n'est pas compris dans l'intervalle moins 6 et 6. Et 7 n'est pas compris entre moins 6 et 6. Donc comment je vais faire? Je vais faire une boucle. Je vais faire ici for int for object. Je vais l'appeler petite o de point dans L. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher la valeur de la fonction. Je vais mettre ici system.out.println. Donc automatiquement je vais mettre ici je vais mettre ici L. Donc je vais mettre ici O .toString A pour image de point. Ici je vais appeler la méthode f entre parenthèses. Je vais passer je vais passer double. Je vais convertir donc double en parse double de l'objet O.toString. C'est clair? Donc vous voyez, lorsque j'ai appelé la fonction f, donc je vais l'appeler grand F en majuscule, comme ça sera clair. Donc lorsque j'appelle f, normalement il y a une exception qui va être lancée. Donc system.out, donc O.toString pour image f double. Pardon, juste ici. Voilà. Donc vous voyez, pour utiliser cette fonction f, puisque f il propage une exception, donc automatiquement il faut l'attraper entre try et catch. Donc je vais mettre ici try. Et ici je vais mettre ici catch. Et je donne le nom de l'exception. L'exception c'est exception personnalisée. Je vais mettre ici un petit e. Après je vais afficher le message de l'exception. Je vais mettre ici e.getMessage. Directement, il va afficher ce message que vous avez défini dans la classe exception. Donc il va afficher ici le message que vous avez tapé ici. Donc ici je vais mettre ici la valeur n'admet pas d'image. C'est clair, la valeur n'admet pas d'image. Alors on va faire un petit essai. Donc je fais run file. Vous voyez, moins 1 apport image moins 3, moins 5 apport image moins 15 et 4 apport image 3. Donc le 7 et le 9 n'ont pas d'image. Donc normalement ici try catch, donc exception, il va afficher ça. Donc s'il y a une exception, normalement il doit afficher ce message. Donc la fonction, je définis déjà la fonction ici. Donc si x est supérieur à moins 6 et x inférieur à moins 6, alors je fais ça.
else throw new exception, il va afficher ce message, oui. Donc pour chaque objet hors de L, donc normalement, il y a une exception, il va sortir de la boucle ici. Donc les seuls qui ont l'image, c'est try catch. Donc normalement, je dois mettre try catch à l'extérieur de for. Et comme ça, je vais avoir le message qui va être défini ici. Je refais. Voilà, vous voyez, moins 1 pour image moins 3 et moins 5 pour image moins 15. Donc ici, je vais mettre ici l'exception à l'intérieur de for, pardon. Voilà, vous voyez. Donc ici, lorsque il y a une exception, il va la lancer. Donc à chaque élément, ici, il y a l'image, donc il va afficher. Donc c'est la valeur de l'object de l'élément de L, elle est compris entre moins 6 et 6. Donc il va afficher le message, c'est-à-dire il va afficher le message. Sinon, il va lancer cette exception. Voilà. Donc pourquoi il n'a pas affiché moins 7 et 9? Donc pour chaque try catch, donc exception, catch, exception per utile au point exception. Après, oui, ok. C'est bon. Donc à chaque fois, il va prendre la valeur de O. C'est bon. Voilà un exemple comment utiliser les exceptions. Voilà, je vais voir pourquoi il n'a pas affiché ce message. Donc je vais utiliser, je vais voir ici, je vais revoir la classe exception. Donc voilà, cette classe, c'est bon. C'est try catch, exception personnalisée et .get message. Donc voilà. Donc je vais appeler ça. Si tout va bien, il va afficher. Sinon, il ne va pas afficher ce message. Donc il va retourner ici. Donc je lance. 1 pour et là image moins 3 et moins 5 pour image moins 15 et 4 pour image 3. On va faire ce calcul. Si x ici est égal à moins 6 et x inférieur à 6. Oui. Else, on va lever cette exception normalement. Ok. C'est bon. Voilà un exemple qui va vous permettre de bien comprendre les exceptions. Je pense que à travers ces trois exemples, donc pour les cas de nos surveillés, donc les cas de surveiller, donc normalement il vous force de faire try catch, comme c'est le cas lorsqu'on va utiliser le Bifred Reader, c'est pour les entrées et sorties. Et deuxième cas, c'est pour utiliser les exceptions non surveillées, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur va saisir un nombre réel, donc il y a une probabilité de saisir une valeur qui est erronée, qui n'est pas de format réel. Donc normalement, x, puisque x est de type double, il ne va pas accepter c'est-à-dire une valeur qui n'est pas de format double. Donc on aura une exception, donc pour éviter cette exception, on va utiliser try catch et après on va voir la exception. Donc au lieu que j'utilise l'exception input mismatch, j'utilise l'exception globale. C'est-à-dire toutes les classes dérivent de la classe exception. Donc cette exception aussi elle est de type input mismatch exception. Donc c'est mieux de vous utiliser exception dans tous les cas. Donc la même chose ici, on va utiliser ici donc dans l'exemple exception personnalisée, donc le test de l'exception personnalisée, voilà un exemple, c'est bon. Donc j'ai utilisé in array list, j'ai chargé une liste, après je vais parcourir la liste
À chaque fois que je parcours la liste, je vais afficher l'image de chaque élément. C'est clair? Voilà. Donc, exception personnalisée e.getMessage. Donc, il va retourner le message de l'exception. Donc, normalement, il doit retourner cette exception. Voilà. N'oubliez pas d'ajouter throws exception pour propager cette exception. Donc, lorsque x n'est pas compris entre moins 6 et 6, donc il y a une exception qui va être lancée et la fonction f elle va la propager et mine au lieu qu'il passe c'est-à-dire l'exception à la p d'exécution pour arrêter le programme pour afficher un bugage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la passer à try. C'est try qui va capturer l'exception, il va la traiter avec catch. Donc il va afficher ce message. Ici, pardon, j'ai oublié ici de mettre system.out.println. Je vais afficher le message ici. Et comme ça, il va afficher le message que j'ai défini, pardon, dans ici. Donc je vais lancer le message, vous allez voir que moins 1 a pour image moins 3, moins 5 a pour image 15, la valeur n'admet pas d'image, c'est-à-dire la valeur 7 n'admet pas d'image, 4 a pour image 3, la valeur n'admet pas d'image. Quelles sont les valeurs qui n'admettent pas d'image? Je vais les mentionner ici. Je vais mettre ici point toString, point double quote, donc double quote un petit espace plus pour afficher le message pour les éléments qui n'ont pas d'image. Donc voilà, vous avez le résultat. Donc moins 1 a pour image moins 3, moins 5 a pour image moins 15, 7 n'admet pas d'image. Donc la valeur n'admet pas d'image. Et pour 4 a pour l'image 3, moins 9, la valeur n'admet pas d'image. Voilà un petit exemple très pratique, très simple pour bien comprendre comment manipuler les exceptions de vos projets. Donc la plupart des classes Java prédéfinies dans l'API, elles lèvent des exceptions, donc vous devrez savoir comment gérer les exceptions. Et merci pour votre attention et à la prochaine. Merci.